Donc du coup, parce que tu vois, imagine tu veux intégrer un objet ici, c'est super dur de dire mais où il va être, etc. Bien sûr. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, et derrière, du coup, je peux juste, voilà, à tout moment, si je veux shooter ma photo, je vais shooter ma photo, et derrière, voilà, j'ai ma backplate, ou ma vidéo, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir aussi faire mon petit mouvement, et avoir la qualité du DSLR en vidéo, pour réintégrer après l'objet. L'idée de cette prod, c'était d'expérimenter l'usage de la réalité augmentée pour faire ce tracking autour de l'objet et utiliser ce mouvement de caméra ensuite, pourquoi pas, dans le logiciel Patchwork 3D. On peut imaginer un constructeur ou une boîte de prod qui a besoin d'aller shooter ses backplates. Et si le véhicule est confidentiel, ils ne peuvent pas amener le véhicule sur le lieu de tournage. Et l'idée donc première, c'est donc d'aller sur le lieu de shooting et d'intégrer ce véhicule, mais de pouvoir donc faire le cadrage, le framing du plan avec le véhicule dans la scène. Pour la partie l'expérimentation de la réalité augmentée qu'on a voulu faire. Donc là, je me suis fait un petit rig avec où j'ai placé ma tablette derrière le DSLR pour pouvoir finalement viser dans la tablette en réalité augmentée. On a fait des expérimentations aussi pour shooter des fonds vidéo, pour donc se servir de ça pour tourner autour de la voiture, essayer de voir si on arrivait à shooter des vidéos pour intégrer le futur véhicule. Un autre petit test qu'on a fait qui était très intéressant, pourquoi pas aujourd'hui pourrait faire une prod complète avec une tablette. Donc je me suis amusé à stabiliser un iPad pour faire aussi des mouvements de caméra directement avec la tablette. En fait, lorsque l'on fait de la réalité augmentée, on connaît la position de l'objet par rapport à la caméra qui est la tablette. Et donc toutes ces données, on peut les sauvegarder. Et donc je lui ai demandé aux développeurs de sauvegarder bien sûr le fond vidéo que l'on est en train de générer, mais aussi finalement ce chemin de caméra et la position de l'objet. Et ça lorsque c'est sauvegardé, l'intérêt c'est qu'à tout moment, on peut changer l'objet dans la scène et réutiliser ça. Finalement, ce tracking 3D qu'on a fait de notre caméra, on peut le traiter très facilement. D'imaginer un configurateur 3D sur Internet d'un grand constructeur et le client configure sa voiture. Et il veut voir sa voiture, pourquoi pas, dans son garage ou devant chez lui. Donc l'idée, c'est que pourquoi pas, qu'avec sa tablette, il prenne une photo et il envoie cette photo sur le configurateur Internet et il va voir sa voiture devant chez lui, intégrée. Le but de cette production, c'était de faire un cas d'usage de la réalité augmentée dans le shooting des backplates, photos, vidéos, pour aider des clients, des constructeurs, des boîtes de prod qui vont faire des shootings à l'extérieur. On va démontrer ça en produisant des HDR, des intégrations de D3D dans des photos et des intégrations de D3D dans des vidéos. Montrer le potentiel de l'outil Patchwork 3D, de la suite LumiScaf pour produire ce genre de data.